Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma chronique autour des aventuriers de la mer de Robin Hobb. C'était raté comme présentation. Je vais vous présenter et je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette saga qui m'a beaucoup plu dans sa globalité parce que je pense qu'il y a eu un effet nostalgie et aussi ça m'a poussé à lire la suite. Voilà, j'ai déjà acheté le livre des anciens en brocante il y a pas très longtemps, donc je vous présente ça tout de suite. J'ai pas pris haltérophilie dans mes options au lycée, donc on va forcer sur juste la présentation, je vais vous en porter un sur un à chaque fois. Donc, Les Aventuriers de la Mer, c'est une saga de Robin Hobb. Robin Hobb est très célèbre pour la saga donc, de l'Assassin Royal. L'Assassin Royal, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cette histoire? C'est l'histoire d'un jeune orphelin, Fitz, qui va être amené à la cour du roi parce qu'il est lié par le sang à une certaine partie de cette royauté, et il va devenir donc l'assassin du roi en place. Et il va devoir affronter un personnage que j'apprécie tout particulièrement, et donc c'est un roman initiatique, on le suit de sa jeunesse jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte, où il y a énormément de choses. C'est une saga que je vous recommande parce que moi ça m'avait beaucoup plu quand j'étais ado, et je pense que c'est une lecture qui est très importante au niveau de la fantasy parce que c'est vraiment un classique. C'est un livre que moi je recommande beaucoup quand on commence à lire de la fantasy, voilà, parce que c'est palpitant, que en même temps c'est pas hyper violent, que c'est facile de compréhension, et en même temps les personnages, moi j'adore, je vous en reparlerai dans celui-ci, mais je trouve que Robin Hobb a vraiment une plume qui porte les personnages. Les Aventuriers de la Mer, je vous conseille de les lire juste après la première époque, partie 2 au niveau des intégrales que je vous mets ici. Je crois que c'est les 6 premiers tomes, bref, c'est assez indiqué sur internet et tout, mais c'est vraiment jusqu'au premier cycle d'Assassin Royal. Il faut lire Les Aventuriers de la Mer et après tu renchaînes sur le deuxième cycle de l'Assassin Royal pour ensuite lire La Cité des Anciens, je crois, dans cet ordre-ci. Wikipédia est notre ami, il nous indique tout. Mais je vous le recommande dans ce sens-là parce que ça vous fait déjà une coupure entre les deux sagas, ce qui fait que je pense que t'es pas trop lassé de lire l'Assassin Royal, et que même s'il peut se lire indépendamment selon vos commentaires, et que je pense qu'il peut se lire tout à fait avant l'avoir lu l'Assassin Royal parce qu'il y a des références aussi duché, mais c'est pas excessif dans le récit. Je pense que peut-être qu'il y a des petits clins d'œil, voilà, dans les autres sagas. Là pour le coup celui-ci a l'air de se lire assez indépendamment. Les Aventuriers de la Mer, de quoi ça parle exactement? Ça parle de piraterie. On aime ça. De magie et de bateaux vivants. Déjà le pitch de départ. Les Aventuriers de la Mer, c'est l'histoire d'Althea. Althea, c'est donc une jeune femme très indépendante qui travaille sur le bateau de son père. Son père est un commerçant, un marchand. Il faut dire que sa famille vit dans une cité qui est la cité des marchands, qui est régie par ces groupes de marchands depuis des siècles. Et lui donc, son but c'est de commercer et d'enrichir sa famille comme ça. On est au début du roman et Althea va voir, au retour d'une de ses missions, son père dépérir et mourir dans ses bras. Et le petit truc, c'est qu'elle a toujours pensé que son daddy allait lui donner le bateau, la Vive Nef qu'il a, c'est un bateau très précieux dont je vous parlerai juste après. Sauf que daddy il claque et il le donne à son beau-frère qu'on adore tous, voilà, que j'avais envie de... Voilà, dès que je le voyais. Il confie le commandement et les affaires à son beau-frère, donc le mari de sa sœur aînée Kefria. Althea, elle seum et elle va essayer de tout faire pour récupérer sa Vive Nef. C'est un point de vue de l'histoire, c'est un roman que moi je décrirais en 3-4 points de vue. On suit aussi le point de vue de Kenneth. Alors voilà, on a toute la famille Vesprit qui est le point de vue vraiment avec la cité et le marchandage. C'est un pirate dont je vais quand même vous laisser découvrir l'histoire qui est assez... tragique. Voilà. Et surtout Vesprit, c'est un homme qui a de l'ambition et dont le rêve ultime est de posséder une Vive Nef et d'avoir une certaine implication dans la piraterie, et notamment à cause de ça il va avoir une certaine implication dans l'esclavage. Mais on a vraiment ce point de vue là aussi, avec notamment un sous-capitaine qu'il a, voilà, des relations, surtout une femme qu'il va rencontrer qui était donc une prostituée et qui va prendre sous son aile, et voilà, il va devenir très connu comme une sorte des rois des pirates. On n'est pas dans One Piece, mais c'est le délire du genre un pirate qui libère énormément les esclaves. Donc on a ce point de vue là. Et le troisième point de vue, on va dire... Troisième, quatrième, parce que je serais tentée quand même d'en mettre un quatrième dans le récit. C'est un récit où il y a des serpents, voilà, un peu de magie qui ont perdu la mémoire, et je vous laisse découvrir parce que c'est un point de vue qui est beaucoup plus développé dans ce tome-ci, mais il y a un côté un peu fantastique vraiment dedans, dans ce côté-là. Quatrième point de vue qui est hyper important, c'est celui du neveu d'Althea qui est destiné à faire de la prêtrise. C'est un jeune homme très gentil, et dès que son père Kyle, donc le beau-frère d'Althea, va obtenir les rênes du pouvoir, il va forcer son
son fils à travailler avec lui pour en faire un homme. Et donc lui, on va le suivre dans ses aventures, dans le fait de renier ce qu'on a toujours voulu être, et il va souffrir, le pauvre. Il y a des scènes, je vous en parlerai, mais tu passes par là au niveau des émotions. Mais voilà, on a son point de vue, et ce que je trouve qu'il est quand même hyper important parce qu'il a quand même son chemin à lui, il trace son chemin et c'est quand même un des personnages les plus importants. Il y a énormément d'autres personnages, il y a énormément d'autres histoires dont je vous parlerai peut-être juste après dans mes commentaires, mais c'est un univers qui est très riche en termes de personnages et d'intrigues, ce qui fait que ça fait vraiment un univers et c'est ce que j'ai énormément aimé. Donc je pense que je vais d'abord vous parler de l'univers. Voilà, ce que j'ai vraiment apprécié c'est l'univers, dans le sens que autant ça m'a plu sur le système magie, c'est-à-dire que les Vives-Nefs sont des bateaux qui ont été faits en bois sorcier, et ce sont des bateaux qui ont une conscience, et voilà, la famille Vesprit en a un, Kenit est à la recherche d'une Vive-Nef, bref, ce sont des bateaux qui ont de la conscience, on en rencontre énormément, que ce soit le bateau des Vesprit Vivacia, que ce soit Paragon, voilà, pour ceux qui l'ont lu, c'est chacun a son identité, chacun a son histoire, c'est assez triste, et il y a vraiment une réflexion sur le côté humaniser du bois et humaniser les personnages. Les bateaux arrivent à voir quand même une évolution de personnage, voilà, on est là quand même dans le style d'écriture, donc c'est vraiment très intelligent là-dessus. Il y a des dragons qui prennent vraiment de l'importance au fur et à mesure du récit, on en a un petit peu dans l'Assassin Royal, mais là c'est hyper cool, j'ai adoré ça. Il y a ces serpents, il y a toute une magie qui est mise en place, notamment avec du bois sorcier, avec un, voilà, qui ont une conscience en fait, et c'est hyper intéressant et original, et moi ça m'a vraiment plu au terme magique, parce que non plus la magie n'est pas du genre hyper puissante dans le roman, c'est par touche, ça rend le récit hyper réaliste et accessible, et en même temps les seuls êtres qui sont pourvus de magie, ils sont humanisés d'une certaine manière, et c'est hyper touchant. Voilà, donc sur le coup ça m'a convaincue au niveau de l'univers. Au niveau du complot, au niveau de l'histoire, j'étais convaincue. Je vais déjà mettre peut-être le petit point, un des seuls points négatifs que j'ai dans l'histoire, c'est que c'est un roman choral, et donc dans les romans chorales, la plupart du temps, même presque 99,9% de fois, les personnages sont voués à se rencontrer, voilà. Donc quand tu vois le point de vue d'Althea, de Kenit et d'autres points de vue, on sait qu'à un moment, en plus ils ont des objectifs communs ou des choses qui vont se rencontrer, on sait notamment dans le tome 1, tu sais où va l'intrigue, et donc je pense que quand tu le sais peut-être pas quand tu commences la fantasy, mais si t'as lu 2-3 livres de fantasy, tu sais où ça va. Donc ça c'est un petit peu décontenançant parce qu'au début tu te dis on tient un peu trop la main. Moi c'est vraiment ce que j'ai trouvé le récit assez simpliste sur ce point de vue là, c'est-à-dire que on te tient la main, on t'emmène vers une histoire, et heureusement dans l'intégrale 2 et l'intégrale 3 il y a quand même des bouleversements. Moi il y a des choses qui m'ont énormément surprise dans le livre, notamment dans l'intégrale 3 il y a des choses que j'avais pas vu venir, des réactions de personnages où j'étais en mode oula qu'est-ce qui se passe, bref, donc voilà, l'intrigue principale est assez classique, mais il faut dire que j'ai beaucoup aimé tout ce qui était sous-intrigue et la richesse des sous-intrigues, parce qu'en fait c'est un récit. On voyage beaucoup, on est autant sur la terre que sur la mer et tout. Chaque personnage a une intrigue, que ce soit Ronica qui est la grand-mère de Althea, qui a perdu son mari et qui doit tenir les rênes d'un royaume, que ça soit la sœur de Kefria qui a épousé un mari qui est violent psychologiquement et qui est toxique. C'est une des thématiques du récit qui est vraiment, je trouve, très bien traitée dans le récit. Voilà, c'est un couple qui va très très mal, et son mari, bon Kai, t'as envie de le gifler dès que tu le vois, mais pour le coup, Kefria, tu vois vraiment que c'est une femme qui est, on va dire, sous la joue de son mari sur plein de points, et c'est hyper triste. Donc voilà, il y a des personnages comme ça. Il y a aussi un avantage, c'est que chaque personnage a ses sous-intrigues, mais même le moindre personnage, parce que quand je vous dis il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de personnages je trouve dans le récit qui ont une implication autre, et ce qui en fait la richesse du récit. Tu t'attaches forcément aux personnages, même les personnages qui arrivent plus tardivement, c'est assez cool pour ça. Donc au niveau vraiment des sous-intrigues, notamment il y a toute une sous-intrigue avec une contrée spécifique, alors c'est très généalogique ce que je vais vous présenter, mais Althea, donc sa sœur Kefria, a eu 2 enfants, celui qui est parti vers la prêtrise, et Malta, sa fille, absolument insupportable au début du récit, je ne la pouvais pas la voir parce qu'elle mettait en avant son père, voilà, c'est une petite fille à papa quoi, et qui va devoir, à cause d'une certaine chose, épouser un personnage particulier d'une contrée particulière qui porte des voiles et tout pour se cacher. Et moi toutes les intrigues de ce peuple m'ont convaincue, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'originalité autour de ce peuple, tout ce que, voilà, je peux pas vous spoiler parce que, mais vraiment, ces peuples sont, que ce soit architecturalement parlant, leur construction sociale, comment ils s'habillent et tout, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et pour le coup,
C'est ça aussi que je voulais vous parler, parce que là j'ai pas du tout écrit la vidéo, donc ça va être un peu confus quand je vous présente ça, mais j'ai beaucoup aimé les personnages. Parce que au-delà de l'univers, je trouve que la force numéro 1 de Robin Hobb déjà, mais la force numéro 1 de ce livre, c'est les personnages. Comment vous dire que c'est des personnages auxquels j'ai eu vraiment de l'attachement. C'est rare que j'ai autant d'attachement pour les personnages, que ce soit positif ou négatif. Les personnages évoluent, c'est-à-dire que je prends l'exemple de Malta, où tu la détestes au début, je veux dire, je sais pas comment tu peux apprécier cet enfant au début, qui est vraiment une chieuse, et qui va évoluer en une femme qui prend ses responsabilités, et de même, Althea, que j'ai adoré au début, il y a des choses qui m'ont déplu vis-à-vis de ce personnage au milieu du récit, à la fin ça se rattrape, mais c'est un personnage où, voilà, j'ai moins apprécié. Alors autant tu vas t'attacher parce que les personnages sont hyper cool et même hyper tristes. Moi j'ai adoré le personnage de Paragon par exemple, qui est le bateau qui appartient à une famille qui l'a jeté. J'ai aussi beaucoup aimé un marin en particulier qui est lié à Althea, et pour le coup ça m'a... voilà, j'ai beaucoup aimé son histoire, un rejeté, moi j'aime bien les rejetés de base, et surtout, alors comment vous dire, au-delà d'aimer les personnages qui sont cool, j'ai toujours beaucoup une admiration en termes d'écriture et en termes même en termes de lecteur pour les personnages, on va dire, mauvais de Robin Hobb, parce que elle arrive à te les rendre détestables. C'est-à-dire que Kyle, il est arrivé dans le livre et j'étais en mode oh putain, j'ai l'impression de revoir Royal. J'ai l'impression de revoir Royal où j'ai envie de le tataner. Et vraiment, quand les personnages ils subissent des choses de la part de ce personnage, je le hais. Et quand il arrive des trucs à ce personnage, je suis en mode réjoui, tu vois. J'ai eu vraiment de l'implication vraiment sentimentale et dans l'émotion avec ces personnages-là. Et Robin Hobb arrive aussi à beaucoup nuancer ses personnages sur plein de points. Je parle notamment du personnage de Kenneth. Alors c'est un personnage qui m'a vraiment mis comme ça pendant tout le récit, j'arrivais pas à le situer et je pense que c'est fait exprès parce qu'il a une moralité qui est vraiment neutre, voire sombre quand même, mais il a un acte qu'il fait dans l'intégrale 3 que je trouve horrible, du genre, je vous en ai déjà parlé de ce genre d'acte et que ça me dégoûte, mais dans le récit, là c'est hyper bien traité. Alors je parle du fait que dans le récit il y a des violences qui sont faites à certaines femmes au niveau sexuel, et ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est très représentatif de ce qui se fait. Le personnage auquel ça va arriver ne va pas être compris, personne ne l'écoute, personne va croire, voilà, il y a vraiment un truc comme ça. Le Kenneth, même s'il fait des trucs horribles, contrairement tu vois à Benvenuto dans Gagner la guerre, il y a un côté où on s'est attaché au personnage et que il a son histoire, ce qui n'excuse pas du tout les faits. Mais même si je le déteste pour ses actes, il y a certains côtés de Kenneth que j'aime beaucoup, et du moins que j'admire un peu le capitaine dans le récit et tout. Donc voilà, il fait des actions aussi positives, il y a vraiment une nuance que j'ai beaucoup aimée chez le personnage, et vraiment le traitement de ce sujet-là, je trouve qu'il était très bien fait. Alors d'une violence un peu vive, parce que franchement, moi je l'ai pas vu arriver ce moment-là, et c'est pour ça que le récit, à des moments, ça m'a vraiment surpris. Et pour le coup, ça m'a vraiment mis mal à l'aise vis-à-vis du personnage et même de l'ambiance et tout. Et en fait, je me retrouvais dans le même sentiment d'incompréhension que le personnage qui subit. Et bref, c'était quand même hyper bien fait. Donc voilà, les personnages, vraiment, Robin Hobb, je vous conseille vraiment, moi j'ai vraiment toujours accroché, mais vraiment c'est méchant, j'aime beaucoup, et il y a un truc dans la manière d'écrire, parce qu'ils sont crédibles, profonds, ils sont crédibles, ils ont un passé, ils ont des objectifs, il y a vraiment une construction autour du personnage qui est hyper agréable à lire. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, le traitement de certaines thématiques, comme je vous disais, donc c'est rare que je dise ça, mais je trouve que le traitement des violences faites aux femmes voilà, dans le récit est vraiment crédible et bien faite, dans le sens que y a vraiment des considérations, du moins on est dans le point de vue des femmes, ce qui est je pense assez rare. Souvent on est dans le point de vue de l'agresseur dans les livres que je lis, là on a vraiment le point de vue des femmes sur ce qu'elles subissent, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors je ne sais pas si c'est le fait que Robin Hobb est une femme et qu'elle se met dans la tête, voilà, qu'elle renverse le prisme comme ça, mais pour le coup je trouve que c'est très représentatif, c'est de ce qui se passe dans nos sociétés, et le traitement est super bon. J'ai beaucoup aimé aussi le traitement de la relation toxique, de la violence conjugale qui est dans le... Alors c'est horrible de dire ça comme ça, mais j'ai beaucoup aimé le traitement, pas ce qui est décrit, mais le traitement, dans le sens que c'est hyper crédible, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément dans les récits de fantasy, mais vraiment Kyle et Keffria, comment elle décrit les choses, l'implication que ça a sur leurs enfants, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié, parce que
part j'en ai pas vu beaucoup, et d'une part je trouve que c'est assez bien représentatif, c'est un enjeu dans l'histoire, et franchement c'est très émouvant. C'est un récit qui m'a beaucoup ému sur beaucoup de choses, et là franchement c'est émouvant. Ces thématiques-là, il y a des thématiques qui sont comme l'amour, parce qu'il faut dire que j'ai aimé certaines relations amoureuses. Alors j'ai trouvé qu'elles prenaient un petit peu de place dans le récit quand même à partir de l'intégrale 3, mais il y a une relation amoureuse voilà, avec des personnages que j'aime beaucoup, et j'étais trop contente parce que c'est des personnages, je savais qu'ils étaient faits pour être ensemble dès le début. J'ai fait toi et toi je te ship direct, et si tu n'es pas avec cette personne ça ne va pas aller. Mais c'est plus compliqué que ça met du temps à se mettre en place. Je trouve que les relations, elles sont... Alors ce sont des relations qui sont hétérosexuelles, je crois pas que j'en ai noté autrement dans le récit, mais elles sont vachement bien faites, du genre elles sont crédibles, elles sont... Même si parfois elles sont un peu difficiles, elles sont... Ça marche, ça fonctionne, et il y a le côté où ça fait un peu amour impossible, où il y a des bâtons dans les roues. Il y en a plusieurs dans le récit, et pour tout vous dire, c'est des relations auxquelles moi j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas besoin de faire de la romance fantasy pour avoir des bonnes relations romantiques dans certains livres. Donc là, ça c'en est la preuve, il y en a plusieurs que moi j'ai trouvé très très bonnes. Les relations entre les personnages, il y a énormément de relations complexes entre les personnages. Je pense avec Kenneth, avec un autre personnage, c'est une relation qui est un peu toxique, beaucoup toxique aussi, mais elle est différente de celle de Kefria et de Kyle, donc en fait il y a vraiment un prisme avec plein de portraits de ça, donc ça c'est hyper bien d'avoir plusieurs exemples. Donc pour le coup je trouve que c'est hyper riche en termes de thématiques. En même temps c'est 3 gros bébés, hein, donc il y a le temps d'exploiter les choses, mais même ça va au-delà, ça parle de l'esclavagisme, ça parle du fait d'être enfermé à vie, de retrouver sa liberté, ça parle du fait de renoncer à ses rêves pour devenir quelqu'un d'autre, ça parle des complots, du fait d'essayer de renverser le pouvoir, de plein de choses, voilà, parce que la géopolitique elle est quand même un petit peu poussée, même si elle n'est pas autant poussée que j'aurais souhaité, elle est quand même poussée dans le récit. Et je pense que la dernière chose, et je pense que c'est pas non plus hyper adulte, mais il y a un véritable décalage avec l'Assassin Royal selon moi, il y a une véritable progression, et ce qui fait que j'ai énormément aimé ce livre, c'est parce que je le trouve beaucoup plus adulte. Il faut dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement graves qui se passent dans le récit, et il y a vraiment des scènes qui sont choquantes. Freya vient de s'attaquer au fauteuil, voilà. Elle était malade ce matin, mais ça va mieux là. Hein. Tu vomis et là, c'est bon, tout est calme, tu trônes sur le siège, ça va, ouais. Laissons-la. Mais pour le coup, il y a des choses, alors notamment avec le neveu, si vous l'avez lu, la relation avec le père est horriblement toxique et tout, et il y a une scène qui se passe où j'étais choquée. En fait il y a des moments où j'étais choquée par la violence. Alors il n'y a pas besoin d'avoir énormément de sang ou pas, c'est la violence des actes de certains personnages qui est hyper choquante. Voilà, je prends cet exemple là, mais pendant tout le récit c'est quand même assez violent. Alors il y a de la bataille, il y a de l'action, il y a des morts et tout ça, mais au-delà de ça il y a vraiment de la violence. La violence est un thème qui est hyper présent dans le récit et qui m'a vraiment plu. Il y a le côté aussi complot politique qui est plutôt sympa, alors qui est pas un truc digne de George R.R. Martin, mais pour le coup il y a vraiment des enjeux, chaque personnage essaye de renverser, il y a quand même un complot au-delà de l'histoire, voilà, principale avec les bateaux, faut récupérer son bateau, ça évolue, voilà. Il y a différents mondes, on voit que ça se rencontre, on voit que ça essaye aussi de se tirer dans les pattes. Donc au-delà de ça c'était sympa, j'aurais aimé avoir plus de complots, notamment avec le gouverneur, personnage important de l'intégrale 3, où on en sait un petit peu plus, mais j'aurais envie de plus de choses là-dessus, mais je pense que ça aurait peut-être trop étiré le texte. Donc ça m'a beaucoup plu aussi. Donc je pense que déjà là j'essaye de vous convaincre, mais ça a été pour moi un très bon récit. Les seuls petits points négatifs que je pourrais souligner, c'est certaines romances qui prennent énormément de place et qui ralentissent le rythme. Il y a des intégrales qui sont plus ou moins longs à se mettre en place, voilà, il y a des moments où t'as des grandes actions, il y a quand même des grandes pauses, mais je pense que c'est nécessaire au texte. Il y a aussi le fait que je trouve que c'était pas assez creusé dans le complot politique vis-à-vis des pays qui sont un peu à la cause des problèmes avec donc Tyrville qui est la ville des marchands. J'aurais aimé plus de choses en complot, voilà, tout ce qui tourne autour de Tyrville et tout. J'aurais voulu que ça soit plus poussé, mais en même temps ça a été une super trilogie. Le dernier point un peu négatif que je peux dire, c'est dans l'intégrale 3. Je trouve que c'est un petit peu what the fuck à certains moments, notamment vis-à-vis de la magie. Ça se précipite énormément par rapport à ce qu'il y a d'habitude, et tu te dis ok, ça évolue comme ça, et il y a des moments j'étais un peu en mode j'y crois moyen, voilà, sur l'histoire, sur la transformation. Des fois c'est hyper, ça se règle
comme ça, d'un claquement de doigts. Donc voilà, il y a un petit souci de crédibilité au niveau de la magie que j'ai trouvé dans le dernier, mais ça c'est vraiment subjectif, c'est sur moi ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Mais pour le coup, je tiens à dire aussi que j'aime beaucoup les éditions donc, qui ont été publiées chez J'ai lu. Donc ce sont des intégrales et je vous recommande vraiment ces éditions là parce que mine de rien elles sont à 18 €, ça vaut plutôt le coup, elles sont très belles et ça rend super bien dans la bibliothèque. C'est pas toujours confortable à lire mais moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je dois dire que le premier tome a été quand même une mise en bouche de l'univers, l'intrigue était facile, c'est facile de rentrer dedans, voilà, pour se mettre dedans. L'intégrale 2, moi j'étais dedans tout de suite, où vraiment on a un développement de l'histoire et des personnages, il y a des intrigues qui se... voilà, il y a des bouts d'intrigues qui se développent. Et le tome 3, pour le coup, il y a une évolution. Alors moi je l'ai trouvé assez lent au début, mais voilà, il y a des batailles et tout, mais j'ai trouvé des choses un petit peu what the fuck, mais dans la globalité, je trouve que c'est vraiment une très très bonne... c'est une très très bonne série, hein, j'ai rien à dire. Vraiment, je pense qu'il faut les lire. Je les pose là parce qu'ils sont très très lourds. Les Aventuriers de la Mer, ça a quand même été un beau voyage, je suis très contente. C'est un proche d'un coup de cœur, j'ai rarement des coups de cœur maintenant pour tout vous dire, des livres qui m'ont convaincue, parce que j'ai tellement pris l'habitude de mettre le négatif aussi que c'est compliqué, mais je peux dire, je pense que l'intégrale 2 a été un coup de cœur pour moi. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 3 était proche du coup de cœur s'il n'y avait pas eu le truc un peu what the fuck sur la magie, mais vraiment, je vous conseille d'aller rencontrer cet univers pour les bateaux Vive-Neve, pour l'originalité, pour les personnages, pour l'ambiance du texte qui est très maritime. Si vous aimez la piraterie et tout, alors moi j'adore les récits de pirates et il y en a pas beaucoup en fantasy et pour le coup on est vraiment servi. Voilà, si vous aimez La Plume de Robin Hood, vous allez retrouver le charme, mais en plus adulte, je trouve, ce qui me donne très envie en fait de lire la suite de l'Assassin Royal, parce que je me dis que peut-être que, comme on va suivre Fitz plus vieux et tout, ça va aussi un peu évoluer là-dessus. L'Assassin Royal, je trouvais ça assez adolescent dans mes souvenirs, mais c'est parce que je l'ai lu jeune, voilà. Très admirative de l'univers qu'elle a construit dans celui-ci, pour le coup, qui est vraiment original. Et ces personnages, franchement, j'ai du mal à l'exprimer, mais j'ai rarement autant d'attachement pour les personnages je pense que je les porterai très longtemps. C'est comme Fitz, j'ai grandi avec lui, et Royal c'est un personnage que j'aime beaucoup même si c'est un méchant dedans. Chevalerie et tout, c'est des personnages qui m'ont beaucoup marqué dans l'Assassin Royal, et franchement Robin Hood, si vous n'avez jamais lu, je vous le conseille, sachant que celui-ci, je trouve que c'est le meilleur cycle que j'ai lu d'elle pour l'instant, sachant que j'ai lu donc la première partie de l'Assassin Royal, celle-ci, et Le Peuple des Reines que j'avais beaucoup aimé. De toute façon Robin Hood, j'ai tout aimé de ce que j'ai lu d'elle. Donc si vous aimez la piraterie, la magie, les dragons, là-dedans vous allez être servi, et pour le coup c'est hyper facile de lecture, il n'y a rien de compliqué, on te tient quand même la main dans l'histoire, les personnages sont attachants et en même temps tu vas ressentir énormément d'émotions. C'est un livre qui va autant te toucher. Moi la fin ça m'a fait chialer, pour tout vous dire, la fin m'a beaucoup surprise aussi parce que je m'attendais pas forcément à ce que ça finisse dans ce sens-là. Voilà, je pensais qu'on allait prendre plus une autre direction et pour le coup ça m'a vraiment énormément émue. Voilà, je vous serai toujours surpris par les décisions des personnages, je pense, dans certains points du livre, les révélations aussi, que ça soit sur le passé jusqu'à la fin, on t'annonce des choses, c'était en mode ah d'accord, c'était lié tout ça, ah d'accord, bon, je l'avais pas, voilà, en même temps je l'ai vraiment lu avec mon cerveau d'ado parce qu'il y a eu un côté très nostalgique dans la lecture que j'ai pas retrouvé depuis longtemps, donc voilà, je vous le recommande énormément. J'ai pas en parlé plus, je voulais pas faire une vidéo non plus hyper explicative parce que mon but c'est vraiment de vous donner envie, c'est pas vous dire ah bah alors ce passage là je l'ai trouvé, non, c'est vraiment pour le coup hyper intéressant, notamment sur les questions de l'esclavage, il y a plein de points à faire, voilà, de références à faire sur plein de choses, et voilà, ce livre est hyper cool, il n'y a pas d'autre chose à dire, je vous le conseille beaucoup. Vous pouvez pas me dire ce que vous en avez pensé, même si vous n'avez pas du tout aimé ce livre, n'hésitez pas à expliquer pourquoi, si vous avez été déçus, si vous aimez d'autres livres de Robin Hood. Moi je compte lire la suite, alors peut-être pas cette année parce que j'ai Terry Pratchett à finir et que je suis loin d'avoir fini alors qu'il reste 3 mois avant la fin de l'année, mais voilà, j'ai d'autres objectifs, mais c'est sûr que pour 2022 j'essaierai de lire un cycle, voilà, quitte à finir Le Fou et l'Assassin, ou l'Assassin et le Fou, je sais jamais, est sorti aussi en intégrale, voilà, j'ai lu, j'attends qu'ils sortent tous pour vraiment tous les lire aussi, et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et puis de très bons voyages auprès des personnages dans des bateaux qui vont faire des cours philosophiques, qui vont se battre, et parfois qui sont meurtriers, donc ça promet.